Ashratu Sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après l'établissement des preuves, on lui a montré toutes les preuves. فقد كفر بالقرآن إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة مع السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الكرام أيتها الأخوات الكريمات, chers frères, chères sœurs, toujours ce voyage, Inch'Allah Ta'ala, se rappelle encore, ayyul ikhwa, qui est censé nous réveiller, qui est censé encore appeler nos cœurs, qui est censé encore nous faire aimer Allah Jalla wa ala wa Rasoul alayhi salatu wa taslim. Ce rappel qui est censé nous faire aimer Al-Qur'an wa Sunna, le Coran et la Sunna, et aimer également les compagnons radiyallahu anhum et leur compréhension dans la religion, à savoir ce voyage vers l'au-delà. On n'est pas encore vers ce monde, mais on tend vers ce monde. On est en train d'y aller. Qu'on le veuille ou pas, chaque respiration te pousse, te ramène et te rappelle l'autre monde. Chaque pas que tu poses, chaque voyage, chaque sommeil, même quand tu dors, ce sommeil est en train de te pousser vers l'au-delà. Mal asaf, abatil qulubu antalin. Les cœurs ne veulent pas encore revenir. Mal asaf, abatil qulubu an takhsha wa tatma'in bal qasatil qulub. Qasatil qulub. Les cœurs sont devenus durs. Les rappels, on n'en profite plus. Alors que le rappel profite aux croyants, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Le rappel profite aux croyants. Si tu sors du rappel et que tu n'as pas pu profiter du rappel, fas'al nafsak, pose-toi la question: est-ce que la foi est là ou la foi est déjà partie? Allah nous parle de la fin des temps. La fin des temps, la mahal va venir. Allah nous parle de Yawm al-Qiyamah. Kam marra fil Qur'an, combien de fois dans le Coran Allah yadhkurullah jalla wa ala sha'n al-Qiyamah. Sachez une chose, wala yunabbi'uka mislu khabir. Personne ne saura te parler de Yawm al-Qiyamah tel l'a parlé le Coran, tel l'a rappelé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour terrible, Allah des fois l'appelle Yawm, des fois Allah l'appelle Ghad, demain, mais c'est pour qu'on se réveille. Ce jour va venir. Qala jalla wa ala ya ayyuhan nas. Allah appelle tout le monde, musulmans, non musulmans, hommes et femmes, tout le monde. Allah nous appelle. Tantôt dans le Coran, Allah dit ya ayyuhalladhina amanu. Des fois Allah parle des autres qui ne sont pas dans la foi, mais là Allah réunit tout le monde pour leur dire qu'un jour terrible est devant vous. C'est un jour à préparer. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Allah nous dit sa promesse est vraie. Wallahi sayati hadha al-wa'd. Cette promesse va venir. Al-maut, qiyam as-sa'a, la fin du monde.
qu'on le veuille ou pas. Jina wa sanarji. On est là, on va repartir. Mais où? Vers un jour terrible, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, vous qui avez porté la foi. Allah nous parle de ce jour, le demain qui est devant nous. Ya ayyuhalladhina amanu, taqullah. Craignez Allah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Qu'est-ce qu'on a préparé pour demain? Wattaqullaha inna Allaha khabirum bima ta'malun. Il sait tout ce qu'on fait, subhanahu wa ta'ala. On peut se cacher des gens. Tu peux être seul. Fais ce que tu veux, mais Allah te voit. Il est au courant de tout, Jalla wa ala. Subhanahu wa ta'ala nous dit que ce jour va venir, mais Shaitan, avec ses disciples, ont décidé de nous mettre, de nous bloquer le chemin du paradis, de nous présenter l'enfer. Riyadan billah. Allah nous a prévenu que c'est un ennemi pour nous déclarer. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Son projet, c'est qu'on aille tous en enfer. C'est le projet de Shaitan. Il nous embellit dunya, il nous montre que non, la religion te fait perdre du temps. Il nous montre que non, la religion te fait perdre encore. Tu ne profites pas de cette vie. Plus tard, attends encore, tu as le temps. Allah nous dit non. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. Qu'est-ce qui est arrivé après? فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Dès que le cœur est fermé, dès que le cœur est aveugle, dès que le cœur est mort, aucun rappel ne passe. Qiyam as-sa'a, ce jour, c'est à rappeler tout le temps. C'est à ne pas oublier. Les signes avant la fin du monde. Les signes avant ce jour. Il y a des signes, il y a des choses qui vont venir, qu'on va voir ou bien qu'on a entendu. Parmi ces choses qui nous montrent que cette vie va bientôt finir, c'était depuis qu'Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est le dernier des prophètes. Il y a tellement de prophètes avant lui. On a envoyé des prophètes et des prophètes. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna uhayna ilayk, kama uhayna ila Nuhin, wa nabiyyina min ba'di, wa uhayna ila Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa al-Asbat, wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Haruna, wa Sulaiman. وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. Ils viennent nous parler du paradis et l'enfer et ce qui mène en enfer. Alayhi salatu wassalam, Allah l'a envoyé et Allah nous a dit c'est le dernier des prophètes, des messagers. Cela veut dire donc que ce prophète, il est venu, il n'y a rien après lui si ce n'est Qiyam as-Sa'a, si ce n'est l'heure, si ce n'est les comptes, si ce n'est encore la destinée de chacun parmi nous, le paradis ou l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulallah wa khatam an-nabiyyin. C'est le sceau des prophètes. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. C'est pour cela il a dit alayhi salatu wa salam, dans ce hadith rapporté par Muslim, il dit sallallahu alayhi wa sallam, bu'ithtu ana wa sa'a kahatayn. On m'a envoyé entre moi et la fin du monde, entre moi et l'heure, entre moi et les comptes. Il dit c'est comme comparé à ces deux doigts. Sallallahu alayhi wa sallam, fadamma as-sababa wal wusta. Entre les deux, on voit salawatu rabbi wa salamu alayhi comment sont proches. Il dit mon avènement et le qiyamah, mon avènement et la fin du monde. Et entre comme les deux doigts, on voit ces deux doigts comment sont serrés. Et on voit la différence n'est pas énorme. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Le deuxième des signes qui nous rappelle la fin des temps, c'est la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aïna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est où notre prophète? Le meilleur parmi les meilleurs qu'Allah a choisi pour nous. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Quand il est mort, les compagnons, c'est comme si eux, la fin du monde est déjà devant eux. Le monde est devenu noir, ils ne voient plus rien du tout. Parmi les compagnons, il y en a qui sont devenus sourds. Il y en a, ils ne voient même plus. À tel point que certains parmi eux, tels qu'Omar, radiallahu anhu, il dit, quiconque dit Muhammad est mort, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il va mourir. Il n'y croyait presque pas. Abu Bakr, radiallahu anhu, le sage de la Ummah, il s'est levé, il a dit, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammad qad mat. Wa man kana ya'budu Allaha, fa inna Allaha hayyun la yamut. Quiconque adore Muhammad, qu'il sache que Muhammad était un serviteur d'Allah, il a rendu l'âme. Mais quiconque adore Allah, qu'il sache qu'Allah c'est le vivant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent qui va jamais mourir, subhanahu wa ta'ala. Mais les compagnons c'était dur. Les compagnons tellement ils aimaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme notre amour aujourd'hui, des prétentions sans acte, ou bien des actes sans intention, ou bien des actes et des intentions, mais malheureusement on ne dure pas avec. On va juste à un moment donné, on lâche tout. Les compagnons ils tenaient. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Des hommes, ça c'était des compagnons, les hommes et les femmes, il n'y a rien qui les a empêchés d'aller vers Allah. Ils ont donné leur bien, ils ont donné même leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tout donné à Allah. Allah, il nous a rappelé dans le Coran, il n'y a même pas, ils étaient des commerçants comme nous. C'était des gens qui travaillaient comme nous. C'était des gens qui avaient des programmes comme nous. Mais rien n'a empêché les compagnons, ni en commerce, ni en voyage. Absolument rien du tout ne les a empêchés de faire la prière. Et nous, quand est-ce qu'on fait la prière? Quand on veut. Fajr, les mosquées vides, les heures de la prière, que des excuses qu'Allah n'accepte pas. Chacun a un jour où il sera devant Allah. Et il va rendre compte donc de ses sommeils, de ses négligences. Ses compagnons, Allah dit, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah. Ses compagnons, ayyul ikhwa, quand Muhammad est mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus tristes. Ils ont pleuré. Mais le prophète sallam avait déjà prévenu les compagnons. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, u'dud sittan bayna yaday sa'a. Le hadith rapporté par Bukhari cite 6 choses, quand tu les vois, ces choses font partie des signes avant la fin du monde. Et parmi ces 6, il a dit Mauti, ma mort. Quand je meurs, c'est que c'est fini. Parce qu'il a tout transmis. Sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka. Il a tout transmis. Sallallahu alayhi wa sallam. Le message est fini. C'est fini le message. Et les compagnons, quand il est resté dans Hajjatul Wada à la Mecque, à Arafat, devant les compagnons, les hommes et les femmes, toute la Ummah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a parlé des droits entre eux et des devoirs qu'ils doivent, quand il leur a parlé du respect entre les familles, le mari et sa femme, la femme et son mari, quand il a parlé de l'éducation des enfants, quand il a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, de tout ce qui nous concerne, il a dit aux compagnons, hal ballaghtu, est-ce que j'ai transmis ce qu'Allah m'a donné? Est-ce que j'ai transmis? Salawatu rabbi wa salam. Tous les compagnons ont dit, ballaghta ya Rasulallah, t'as tout transmis. Quand il est revenu à Médine quelques jours après, on parle donc d'une victoire. Les compagnons, certains parmi eux ont compris une victoire énorme, bien sûr. Mais d'autres parmi les sages, parmi les compagnons, ont compris que c'était la fin de la vie de Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Tel qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et d'autres parmi eux. Certains ont pleuré.
parce que Muhammad n'est plus là, sallallahu alayhi wa sallam. Man minna yuhibbu Muhammadan. Qui parmi nous aime Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Al-mar'u ma man ahabba yawm al-qiyamah. Si on l'aime, on sera avec lui au paradis, Inch'Allah. La preuve qu'on l'aime, c'est qu'on reste comme il était, sallallahu alayhi wa sallam. On fait ce qu'il faisait, on délaisse ce qu'il délaissait, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Ayyul ikhwa, pour finir, parmi les signes avant la fin du monde, parmi les signes avant l'heure, le prophète n'est plus là. C'est normal, la porte est ouverte. L'ignorance s'installe. La science s'absente et la science repart petit à petit. Ayyuhal ikhwa, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, inna bayna yaday sa'a la ayyaman. Il dit, yunzilu la ayyaman yunzilu fiha al-jahl. Il dit, avant la fin du monde, il y aura des moments, on est en plein dedans. Il a qiyam as-sa'a. Il dit, il y aura l'ignorance qui va s'installer. Il dit, wa yurfa' al-ilm, et la science va partir. De quelle science parle-t-on? On parle de la science, le livre d'Allah d'abord, la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et cette science est en train de partir petit à petit. Maintenant, c'est l'ignorance qui s'installe. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il dit, inna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah, il va pas enlever comme ça la science des cœurs des gens. Il dit, mais comment la science va partir? Il dit, la science va partir à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend l'âme d'un savant. Quand les savants meurent, quand les héritiers des prophètes meurent, quand Warathatul Anbiya meurent, effectivement, il dit sallallahu alayhi wa sallam, qui va rester après? Qui va rester? Il dit, les gens, ils vont aller maintenant voir Ru'usan Juhala, des ignorants, des gens qui vont s'habiller en prophète, s'habiller en personne sage, mais malheureusement, ce qu'ils vont dire est loin de ce qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont prendre cette religion, oh, malheureusement, ils le mettent, c'est leur dernier souci, plutôt c'est leur intérêt qui les concerne. Mais ce n'est plus Allah, ce n'est plus Rasul sallam. Il dit, ces gens-là, on leur demande, ils font des fatwas, ils vont parler de din, ils vont prêcher din, ils vont écrire din, ils vont, le prophète sallam dit, il dit, et après ils vont dire n'importe quoi dans la religion. Ils vont s'égarer eux déjà, et ils vont égarer les autres. Le prophète sallam nous dit dans un autre hadith, pareil, méfiez-vous de ces gens. Des gens qui leur disent Allah a dit, eux non, ils te le disent autrement, mais juste pour voici l'ignorance, ayyul ikhwa. L'ignorance, Inch'Allah, avançons un petit peu, barakallahu fikum, on va finir rapidement, Inch'Allah, il y a des frères qui sont debout. L'ignorance, ayyul ikhwa, la gravité de l'ignorance. La gravité de l'ignorance de ce qu'Allah nous a donné. La gravité de l'ignorance de la religion, ayyul ikhwa, va jusqu'à dire au nom d'Allah ce qu'Allah n'a pas dit. On le dit. Comme dit le prophète sallam, viendra une époque où les gens, ils vont rendre licite ce que Allah et son prophète ont rendu illicite. Ils vont rendre illicite ce que Allah et son prophète ont rendu illicite. C'est-à-dire, eux, c'est leur intérêt. On change tous les textes. Mais nous, on n'a pas encore pris l'initiative de changer nos cœurs. On n'est pas encore prêt. On ne veut pas changer, mais il faut changer les versets. Il y a des versets, mais il ne faut plus les lire. Il y a des versets, même il faut les enlever du Coran. Aïna nahnu. On est musulman ou pas? Comment un musulman va dire il y a des versets, on ne les lit plus? Comment un musulman peut dire que dans le Coran, il y a des versets, on les efface du Coran? Quel musulman? Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran de Fatiha, Baqara, jusqu'à Falaq et Nas, il n'y a aucun verset à enlever. Il n'y a aucune sourate à enlever. On lit tous les versets. On lit toute la sourate. Hakaza fa'alahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on parle au nom d'Allah pour induire les gens en erreur. Malheureusement, il y a parmi également donc l'ignorance. Ce que l'ignorance fait, c'est que c'est at-tashaddud fi din wa at-tatarruf wal ghulu. C'est que quand tu es loin de la science religieuse, quand tu es loin encore de l'enseignement du prophète sallam, quand tu es loin encore, tu es loin de cet héritage, tu vas être dur sans raison. Dur à tel point, il y en a qui tuent sans raison, il y en a qui bombardent sans raison. Tout un pays, on les massacre. C'est pas notre problème. Nous, on veut juste la paix qui nous touche. Mais le reste, c'est comme des animaux, voire pire. On tue les gens comme on veut.
les innocents, tout le monde. C'est pas din, mais c'est l'ignorance qui fait cela. Alayhi salatu wassalam nous a rappelé, c'est de venir combattre deux religions trop dures sans raison. Ce qui rend la religion trop laxiste aussi sans raison. C'est-à-dire tout est permis. Fais ce que tu veux dans le din, c'est pas l'islam. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, la religion du juste milieu. Également, yul ikhwa, rapidement, parmi les conséquences néfastes de l'ignorance, c'est que shirk se propage. Bid'a se propage. Les gens, ils adorent Allah, il y a trop de shirk dans la communauté. On adore autre qu'Allah. Certains vont venir jusqu'au cimetière demander aux morts qui sont dans les cimetières. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Personne, le seul qu'on demande, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même à la Mecque, à Médine, il y en a qui demandent au prophète sallam devant sa tombe, c'est shirk. Shirk aujourd'hui est répandu. À tel point, il y en a, ils vont croire que si je mets pas de l'eau, je verse pas de l'eau devant ma maison avant de sortir, je vais avoir du mal. Tu es en train donc de partir vers le shirk. Il y en a qui disent que le matin, si je croise un homme ou une femme, ma journée ne va pas être bien. Tu es en train de partir vers le shirk. Le shirk est propagé parce qu'il y a l'ignorance. Les gens adorent autre qu'Allah. Quand les gens ont peur, oublient Allah. Quand les gens sont riches, oublient Allah. Quand les gens, ils ont toute situation, on oublie Allah, on tend vers le shirk. Également le bid'a. Quand on parle de bid'a, là, tu peux parler encore, mashallah, du chant, l'innovation. Adorer Allah, se rapprocher d'Allah, vouloir plaire à Allah, mais d'une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné. C'est ça le bid'a. Une adoration que tu fais pour te rapprocher d'Allah, mais cette adoration, le prophète ne l'a jamais fait, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais compris cet acte. Même si le monde entier le fait, délaisse. Alayka bittiba'i man salaf wa in khadalaka an-nas wa iyyaka wa ara'u rijal wa in zakhrafuhu laka bil aqwal. Laisse tout ce que les gens font, même si toutes les mosquées font une chose que le prophète n'a jamais fait, délaisse, ne fais pas. Si tous les imams font une chose que le prophète n'a jamais fait, sans salam, et les compagnons ne font pas, Yawm al-Qiyamah, tu es rassuré. Allah va te dire pourquoi tu l'as pas fait. Tu dis Muhammad ne l'a jamais fait, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, pareil, al-bid'a. Al-bid'a est répandu dans la Ummah parce qu'il y a al-jahl, ayyuhal ikhwa. Parmi également les conséquences néfastes de al-jahl, ayyuhal ikhwa, as-sihr, la sorcellerie. Il y a des gens qui font de la sorcellerie. Il y en a, ils ont même peur maintenant d'aller chez eux. La sorcellerie, jusqu'à même le faire à ta famille. La sorcellerie, ça existe. C'est parmi les signes également, ayyuhal ikhwa. Et riba. La Ummah mange de riba, l'usure, je veux construire, je veux avoir, je veux. Les gens oublient la construction du paradis et les gens penchent plus vers la construction de leur dunya. Le peu que tu as, gagne le bien d'une manière halal et demande à Allah de mettre la baraka. Ça sert à quoi? Dis-moi combien va te suivre dans ta tombe. Dis-moi combien de bâtiments vont te suivre dans ta tombe. Dis-moi combien de tes voitures vont te suivre. Et tu l'as gagné, de comment tu l'as gagné? T'as été, on t'a prêté, encore il y a un pourcentage, 100, ou bien c'est pas 10 ou 3, peu importe, al-riba est haram. Même si vous avez entendu, on vous a embelli des fatawa, le riba est haram. Alladhina ya'kuluna riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui mangent de riba, il attaque Allah en guerre. Ceux qui mangent de riba, il attaque Allah en guerre. C'est l'ignorance qui le fait. Voici ce que disait alayhi salatu wa salam parmi les dangers de l'ignorance. Ayyuhal ikhwa, il y a al-kibr, l'orgueil. Tu vois quelqu'un, pour lui il est meilleur que toi. Al-ud, pour lui ses actes, il voit que ses actes. Al-ananiya, il est égoïste. Jusqu'à même être rentrer dans l'unsuriya, le racisme, le nationalisme. C'est que d'ignorance que nous avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, il n'y a pas de couleur. L'islam n'a pas de race. L'islam n'a pas de frontières. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum. Allah est notre Seigneur, alayhi salatu wassalam, est notre prophète. L'islam, notre religion, ça n'existe pas. On ne connaît pas ça en islam. Du racisme n'existe pas en islam. Dès que tu dis ashhadu an la ilaha illallah, tu dis ashhadu anna muhammadan rasulullah, c'est fini. T'es français, t'es africain, t'es européen, on est tous pareils. Notre chemin, Inch'Allah, c'est d'aller au paradis à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous la facilite. L'ignorance, l'orgueil. Tu crois que t'es meilleur que les autres. Tu crois que toi encore,
ce que tu as, parce que tu as oublié celui qui t'a donné. Remercie Allah. Parmi également toujours les conséquences néfastes, c'est de se moquer de Dieu, se moquer de la religion. Tu vois quelqu'un faire une sunna, tu te moques de cette sunna. Regarde-moi avec sa barbe, il est moche avec sa barbe. Fais attention. Cette parole peut te faire sortir de l'islam. Tu te moques de la femme qui met le voile. Combien de gens se moquent des femmes qui mettent le voile? Mais regarde avec cette chaleur, mais ça ne te regarde pas. L'enfer est plus terrible encore. Garde ton voile jusqu'à rencontrer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Garde ton voile, c'est une obligation. Si tu ne veux pas, toi laisse, ne fais pas, mais laisse-moi tranquille. Moi j'adore Allah, je suis une croyante, au minu billah, je crois à Allah, et je vais rencontrer Allah, Inch'Allah, dans cette croyance. Nu'minu billah, nahya wa nahnu muslimun, wa namutu kadhalik Inch'Allah ta'ala. Arrêtons de nous moquer de Dieu, arrêtons de nous moquer de la religion, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne peux pas faire, laisse. Parce que le fait de se moquer de la religion, le fait de se moquer d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam te fait sortir de l'islam. Parce que tu t'es pas moqué de la personne, mais celui qui l'a recommandé, c'est Allah. Qul billah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Vous n'êtes plus croyants après avoir eu la foi. Évitons parmi les conséquences toujours de l'ignorance néfaste, c'est que l'ignorance peut te mener jusqu'à même perdre la confiance en Allah. Jusqu'à même perdre la confiance en Allah quand on vit dans cette vie et on n'applique qu'on consomme comme les animaux, et ça nous mène ça jusqu'à encore à l'hypocrisie qu'Allah nous en préserve. Tu peux prier mais tu es hypocrite, tu peux jeûner tu es hypocrite, tu peux donner zakat mais tu es hypocrite, et c'est l'ignorance qui le fait. Et le dernier ça peut mener jusqu'à al-ghafla, l'insouciance. Tu vis mais tu es insouciant. Tu oublies pourquoi tu es sur terre. Tu ne vois que les choses, mais tu oublies celui qui fait les choses. Tu ne vois que les créatures, tu oublies le créateur. Tu vois que les ni'am, mais tu oublies celui qui donne les ni'am. Et ça te fait oublier même que la mort existe. Ça te fait oublier même que la tombe existe. Ça te fait oublier que les questions dans la tombe est vrai. Wallahi, on va te poser des questions. Man rabbuk, man nabiyuka ma dinuk. Et après la tombe, yawm al-qiyamah aura lieu seul. Devant Allah, et tu vas répondre à tout ce que tu dis sur terre, à tout ce que tu fais sur terre, seul. Pour en finir où? Monter sur le pont de Sirat. Si tu étais juste, tu suivais le Coran et la Sunna, tu passes. Mais si tu étais malheureusement parmi les gens qui avaient oublié Allah, qui avaient oublié Rasul sallam, qui avaient mis dunya dans leur cœur et qui avaient mis l'akhira, le dernier de leurs soucis, Allah, le dernier de leurs soucis, malheureusement, tu vas tomber. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve, nous pardonne tous. Qu'Allah nous fasse comprendre notre religion. Qu'Allah purifie nos cœurs. Qu'Allah fasse qu'on aime Allah et son prophète sallam, et les compagnons et toute personne ou tout cœur qui aime Allah et son prophète sallam. Qu'Allah nous fasse détester tout péché, petit ou grand. Qu'Allah préserve toute la tous les malades, qu'Allah les guérisse. Tous les morts, qu'Allah leur pardonne. Et qu'Allah nous pardonne tous et qu'on puisse tous se réunir avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juste avant, Inch'Allah, temps de finir, d'oublier, il y a des familles qui viennent nous voir, qui ont besoin, des familles mariées, avec des enfants des fois, et des fois qui n'ont pas où être, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'appartement. Si parmi vous, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont la possibilité, min fadlikum fi sabilillah, faites des gestes pour ces familles, soulagez ces cœurs. Venez nous le proposer, comme ça on leur donne, Inch'Allah, on soulage nos frères. N'oubliez pas que celui qui soulage un cœur, fi sabilillah, fi dunya, un de ses frères, Allah va le soulager yawm al-qiyamah. Qu'Allah le soulage yawm al-qiyamah. Donc si vous avez des connaissances, si vous avez la possibilité, si vous avez encore des moyens pour le faire, n'hésitez pas, venez au bureau nous voir. Inch'Allah, il y a beaucoup de familles qui sont, mashallah, qui nous attendent et qui vous attendent, Inch'Allah, sachant qu'on n'est que des causes, mais natawakkal ala Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa sallim tasliman kathira. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا